fédéral, chers collègues. La délégation Vert libéral salue ce message. Nous entrerons en matière sur chaque projet et suivrons le Conseil fédéral dans les grandes lignes. Nous saluons en particulier les actions sur le parc immobilier pour ce qui concerne la diminution d'émissions de CO2, qui sont réjouissantes. Le fait que le département fasse le maximum pour maintenir et renforcer les mesures environnementales nous réjouit, tout comme le fait que l'armée y apporte une contribution essentielle. Pour ce qui est de la tentative d'une minorité de la Commission des finances d'imposer des standards plus élevés, elle est évidemment louable, mais il faut raison garder. En effet, c'est sur le terrain qu'il faut faire le maximum dans la mesure du raisonnable. Nous faisons confiance en ceux qui sont en charge de l'exécution. À nous de vérifier que l'esprit « faire le maximum de manière raisonnable » est présent et fermement appliqué. Nous vous invitons à refuser cette minorité. Le programme d'armement proposé répond aux menaces hybrides qui sont identifiées. Étendre le réseau de conduite et équiper les centres de calcul du DDPS sont essentiels à une préparation d'action dans les diverses tâches de notre armée. Conserver des sapeurs de char efficaces et modernes est vital pour assurer la mobilité en cas de crise, faisant intervenir des attaques sur les infrastructures ou en cas de catastrophe naturelle. Protéger nos soldats contre les attaques NBC est une évidence, au vu des possibilités que pourraient avoir des groupes de déstabilisation d'utiliser de tels moyens. Pour ce qui est des minorités qui jouent avec le volume d'acquisition, notre position est claire. Ces volumes sont déterminés par la taille et les capacités de l'armée. Comme vous le savez, nous pourrons bientôt débattre des capacités et nous nous en réjouissons. Pour la taille, il faudra certainement l'aborder en même temps que la révision globale de la notion de service citoyen, et les Verts libéraux sont convaincus qu'un redimensionnement est nécessaire. Mais d'ici là, il nous paraît peu raisonnable de faire pression sur les effectifs en réduisant le matériel. Nous vous invitons donc à entrer en matière et à refuser les minorités salaires graves et porchées à l'article 2 pour ce qui est du programme d'armement. Pour ce qui concerne l'acquisition du matériel, nous regardons quelques points d'un œil critique. Tout d'abord, le soutien direct aux sociétés de tir et le système peu efficace des tirs obligatoires. On a entendu que cette critique commence à se lever aussi au niveau du centre. Affirmer qu'en ce temps, on entraîne le tir de combat me laisse généralement dubitatif. Nous sommes conscients qu'il existe une base légale pour ce soutien, mais nous devrions enfin attaquer ce problème sous l'angle de l'efficacité. Les Verts libéraux soutiendront la minorité rôte à l'article 2. Deuxièmement, il transparaît du message des choix critiquables concernant les capacités d'action directe, comme les chars lourds, ou les capacités d'action indirecte à moyenne portée, comme les obusiers blindés. En effet, dans le rapport sur les perspectives de développement des capacités des forces terrestres, la prolongation de l'utilisation du char Léopard est considérée comme la troisième et moins bonne option à considérer. Quant à la prolongation de l'utilisation des obusiers, elle n'est même pas considérée dans le dit rapport. C'est pourtant ce qu'on voit dans le message actuel. Il nous a été répondu qu'il fallait faire avec les priorisations et les moyens disponibles. Nous trouvons dommage que par habitude et manque de vision, nous continuions à maintenir à haut coût des systèmes obsolètes et clairement identifiés comme tels dans les rapports d'experts. Nous espérons voir bientôt les choses bouger concernant ces systèmes trop lourds qui s'intègrent mal dans notre domaine construit et dans l'évolution de la menace. Mais nous sommes aussi conscients que les capacités d'action directe et indirecte doivent être conservées et que nous ne pouvons les faire disparaître en attendant l'acquisition de moyens modernes. Nous vous invitons donc à refuser la minorité FIVA à l'article 2. Vous l'aurez constaté, nous suivons essentiellement le Conseil fédéral sur ce message, mais nous nous impatientons de débattre sur la base du nouveau type de message sur l'armée annoncé par le Conseil fédéral pour 2024.